Et ensuite, elles font une espèce de confusion, là c'est donc sur la fabrication et sur les effets donc, nocifs dont elles parlent. Elles font une confusion qui me semble importante de pointer du doigt. Et c'est pour ça que j'ai insisté au départ sur le fait que la pornographie, de mon point de vue, c'est une fiction. Elles font une espèce de confusion en prétendant que la pornographie devrait, enfin, fait de l'éducation sexuelle et qu'elle, du coup, elle fait de la mauvaise éducation sexuelle. Qu'elle fait de l'éducation sexuelle sexiste. Or, dans le cadre d'une fiction, moi, ça me pose problème qu'on parte du principe que ça devrait nous éduquer sexuellement. Parce que, en fait, un documentaire ou un outil pédagogique, c'est pas la même chose qu'une fiction. Quand on va voir un film d'action, quand on va voir un film qui fait peur, quand on va voir un film qui fait rire, enfin, peu importe, on s'attend pas à voir ni un truc qui... ni la réalité, donc ni un documentaire, ni un truc qui est censé nous apprendre quelque chose de scientifiquement approuvé, je ne sais pas, ou de... Enfin, voilà. À la rigueur, ça peut être un effet collatéral, on peut sortir d'un film en disant « Ah, ça m'a fait réfléchir, ah, j'ai appris quelque chose, ah, c'était intéressant ». Mais d'abord, on est conscient que c'est qu'un point de vue, puisque c'est le point de vue d'un auteur et que c'est un objet d'art. Et donc, c'est pas une étude sociologique, enfin, c'est pas quelque chose de représentatif de l'ensemble de la population. Je ne sais pas si on va voir un film de fiction sur l'école des années 40, ça reste un film de fiction sur l'école des années 40. C'est pas un documentaire ou un film d'histoire qu'on va montrer à l'école pour dire exactement comment c'était l'école des années 40. Bah là, c'est pareil. D'autant plus que si c'est un objet qui a pour but de nous exciter, a priori, un documentaire ou un outil pédagogique sur la sexualité, c'est pas hyper sexy, quoi. Puis, enfin, ça n'a pas vocation à l'être. Donc, si on commence à faire cette confusion entre pornographie et éducation sexuelle, bah, soit on tue la pornographie, donc on tue son pouvoir excitant, soit on se trompe complètement, parce que, ben, voilà, ben, c'est des fantasmes. C'est des choses de l'imaginaire. Évidemment, on peut avoir envie de voir dans un film porno ce qu'on fait exactement dans sa chambre à coucher. On peut avoir envie de ça, on peut trouver ça excitant. Mais on peut aussi avoir envie de voir dans un film porno quelque chose non seulement on ne vit pas, mais qu'on ne vivra jamais. Et pas seulement parce que c'est inaccessible matériellement, concrètement parlant, mais peut-être parce qu'on n'a pas envie que ça nous arrive vraiment. On veut juste l'imaginer. Et c'est cool de pouvoir voir un truc qui a été fait, qui a été produit par des gens compétents, par un réalisateur, des acteurs, etc., qui met en scène notre imaginaire. C'est le même principe que pour un film, que pour un livre. Enfin voilà, on est content que quelqu'un nous raconte une histoire. Donc c'est une histoire. C'est une histoire, et c'est pas la réalité. Et quand moi j'ai fait des études sociologiques, enfin que j'ai fait des entretiens avec des tas de nanas qui regardent de la pornographie, etc., moi j'ai eu des meufs qui sont lesbiennes et qui regardent du porno gay. Donc, de fait, ça n'a rien à voir avec leur sexualité. Mais pour des raisons qui leur sont propres et qu'elles m'ont expliqué et que je ne vais pas détailler ici, ça les excite. Mais donc voilà, c'est là où on est vraiment en train de dire, oui, bien sûr que c'est pas de l'éducation sexuelle. Et donc évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr que la pornographie, dans ses représentations et dans ce qu'elle véhicule, peut avoir des effets. Mais attention à ne pas la confondre et de ne pas lui demander d'être un éducateur sexuel. Parce que là, ça devient dangereux. Parce qu'en effet... si ça devient l'éducateur sexuel de vos enfants, oui, en effet, on est en droit de se poser des questions. Donc ça, c'est pour le féminisme anti-porno, donc qui est vraiment contre, et pour ces raisons-là, pour les raisons de la fabrication, comment c'est fabriqué, et dans les effets que ça pourrait avoir. Après, il y a tout un autre mouvement féministe qui, lui, dit « Ok, j'aime pas la pornographie mainstream, moi non plus, j'aime pas ça, parce que pour les mêmes raisons, je trouve que ça représente
toujours les mêmes corps, donc des femmes qui sont minces, qui ont une forte poitrine. Ça va évoluer au cours de l'histoire, mais bon, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Donc des femmes minces, à forte poitrine, avec des hommes qui ont des sexes de grande taille, qui sont vigoureux en toute occasion, des femmes qui jouissent en claquant des doigts, etc., etc. Et qui sont dans des pratiques qui tournent beaucoup autour de la pénétration et beaucoup autour de l'éjaculation masculine, etc., etc. Ok, donc elles disent, ok, nous ça nous fait chier, mais on pense pas que la pornographie en soi c'est mal. On pense que la pornographie est investie historiquement par les hommes, comme tous les autres médias en fait. Et donc ça marche comme tout le reste, c'est pas que c'est mal, c'est que il va falloir qu'on turbine, il va falloir qu'on investisse ce champ-là, il va falloir qu'on fasse nos propres productions, qu'on travaille pour qu'il y ait d'autres pornographies, des pornographies qui soient faites par des femmes, qui représentent d'autres corps, d'autres sexualités, d'autres approches, d'autres esthétiques, enfin voilà. Donc le féminisme pro-sexe, non seulement dit qu'il faut investir le champ de la pornographie parce que ça manque de fantasmes qui correspondent à d'autres gens que ces petits fantasmes-là, qui correspondent à une certaine catégorie de personnes. Mais en plus, elles disent que ça peut être un outil politique. Donc elles sont d'accord aussi avec le fait que la pornographie, ça véhicule des messages et que en montrant d'autres corps, en montrant d'autres pratiques, en représentant d'autres sexualités, on peut changer aussi un peu les choses dans l'ensemble de la société. En disant voilà, je peux être sexuellement désirable même si je suis vieille, grosse, poilue, je peux et ça je parle des femmes, et je peux être aussi sexuellement désirable si je suis un homme, mais que je ne suis pas forcément pénétrant, que je peux être pénétré, que je peux avoir d'autres pratiques, enfin voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc pour elles c'est un outil politique. Donc elles vont investir le champ de la pornographie comme des militantes, plus que comme des artistes finalement. Pour en tout cas la première génération qui va être un peu menée et mise au grand jour par Annie Sprinkle, qui était une actrice porno américaine dans les années 80. Et elle donc elle va lancer un mouvement qui va être au départ pour avoir des droits en tant qu'actrice porno, pour dire voilà, moi j'ai pas de sécu, j'ai pas de, enfin voilà, ma vie c'est une vie de précaire, et donc elle cherche à obtenir des droits, et en cherchant à obtenir des droits, elle va avoir tout un discours sur la pornographie, et elle va même produire des spectacles où pour le coup elle va investir le champ de l'éducation sexuelle par là. Elle fait notamment un spectacle qui s'appelle le Cervix Show, où donc cervix ça veut dire col de l'utérus. Et donc elle est sur scène, elle est sur une table, elle met un spéculum dans sa chatte, elle cherche son col de l'utérus, et ensuite elle invite le public à venir voir son col de l'utérus. Donc c'est sexuellement explicite, c'est fait à la Annie Sprinkle, c'est super fun, c'est drôle, elle est rigolote, etc. Et en même temps, ça invite les femmes à connaître leur corps, à le découvrir, à aller l'explorer, à se le réapproprier, etc. Donc voilà, il y a aussi ce courant-là qui va dire ok, la pornographie, ça peut être hyper intéressant, il faut qu'on l'investisse, et ça va être un outil politique fort. Mais la limite que moi j'ai trouvée à ce truc-là, c'est que, comme je le disais, on est toujours en train de parler de la pornographie comme étant un outil de quelque chose, un machin qui va avoir des effets, etc. Je suis la première à le dire et à l'utiliser. Je suis performeuse, je suis modèle, j'utilise mon corps et ma sexualité comme un outil politique. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, je trouve que c'est très intéressant. Mais je trouve ça dommage d'oublier de dire que, en fait, la pornographie aussi, ça peut être aussi tout simplement quelque chose de très léger, et que c'est aussi juste un divertissement, et que c'est aussi juste quelque chose qui a trait